Du lundi au vendredi, retrouvez Mehdi et Cyril dans On est là pour ça, votre talk quotidien de 19h à 20h sur Fun Station. Et oui, sur Fun Station, on est là pour ça. Alors, je te propose qu'on accueille notre deuxième invité. Allez, c'est parti. Il s'appelle Michel Cavard. Alors, lui, c'est un Véroutin. Hein. Il est journaliste depuis plus de 35 ans. Il va nous parler un petit peu, justement, on va discuter avec lui un petit peu de ce métier de journaliste, parce que tu vas voir qu'il a bourlingué vraiment pas mal. Et encore aujourd'hui, il continue à rencontrer, à interviewer. Mais il est là, il va venir nous parler de quelque chose qu'il a annoncé, qui s'appelle Arthur et l'étoile bleue. Je te propose qu'on l'appelle tout de suite. Allez, c'est parti. On est là pour ça, 19h-20h sur Fun Station. Alors, tu es avec nous en direct. Merci d'être avec nous dans On est là pour ça. Moi, écoutez, très heureux d'être en direct sur votre émission, en tout cas que j'écoute. Là, j'étais pratiquement en écoute. Il y avait un tout petit bug de mon côté. Mais en tout cas, belle émission. Et surtout, mon cher Cyril, si je peux me permettre, je suis très heureux de voir que c'est un équipage, comme on dit dans notre milieu maritime, un équipage de jeunes qui ont du talent, qui se démènent pour faire une belle radio. Et ça me fait très très chaud au cœur. Voilà déjà mon petit propos d'introduction, mon cher Cyril. Merci beaucoup en tout cas. C'est Mehdi qui parle, mais merci beaucoup. Et oui, comme tu dis, Michel, j'ai vu un peu c'est un équipage. Chacun, vous êtes super. Moi, je trouve que votre expérience est excellente. Vous avez en plus Cyril qui est à vos côtés, là, un bon manager, un bon coach. Vous allez faire du beau boulot. Et moi, je vous dis, comme je dis aux marins, bon vent, les jeunes. Bravo. Merci. Alors, merci beaucoup. On va pas se quitter déjà. Hein. Michel, on se reste avec vous. Alors, justement, toi, Michel, je sais que tu connais bien ce métier, tu connais bien la radio, tu connais bien le journalisme, tu connais bien les rencontres, les tête à tête, les yeux à yeux. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier? Alors, si j'ose le dire, ça fait exactement, tu vois, j'ai compté tout à l'heure, je suis un petit peu pro dans la préparation, ça fait 38 ans. 38 ans que je cause dans le poste, comme on dit un petit peu dans notre jargon de métier. 38 ans, ciel mon mardi, alors que nous sommes jeudi. Ça va pas du tout, mal. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? 38 ans, oui, 38 ans. Alors, vous voyez les jeunes là, qui m'écoutaient, Mehdi, j'ai commencé comme vous, en 1982, les premières radios libres. Tu te rends compte, libération des radios libres. Alors, j'ai un petit coup de cœur que je vais vous dire. 1981, le 25 août, François Mitterrand libère les radios libres. Et c'est le jour de la naissance de ma fille Caroline Marie. Ça ne s'invente pas. Génial. Voilà. Magnifique. Donc, ce jour-là, imagine la fête qu'on a fait. On a fait péter les bouchons, là. Extraordinaire. Effectivement, libération de la radio libre, la naissance de votre fille, c'est magnifique cette histoire. Ouais. C'est beau, la vie est belle. Et puis ma fille, toi, Michel, déjà au départ, qui était un peu très communicante, tu vois ce que je veux dire, un petit peu dissipée. Donc on s'amusait beaucoup avec elle, et puis elle parlait beaucoup, comme son papa. Donc résultat, maintenant elle fait d'autres choses, des études très très pointues qui me dépassent un peu. Mais elle me suit dans cette carrière, elle m'a toujours aidé, parce qu'avec mon épouse qui n'est plus de ce monde, elles étaient toujours avec moi dans mes animations, dans mes petits coups de cœur, dans mes directs. Elles m'ont suivi, elles m'ont supporté, j'oserais dire. Elles m'ont supporté pendant des années. Dans le bon sens du terme, supporter, c'est-à-dire en tant que supporter. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Michel, de faire ce métier? Alors, très bonne question. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Écoute, c'est tout simplement, et toi, il y a des liens peut-être, si on parle d'Arthur tout à l'heure, avec Patricia. Alors, Patricia, c'était une jeune fille de 23 ans qui a travaillé sur le fameux bateau, tu sais, les radios pirates qui étaient à une époque qui émettaient sur un bateau. Elle a travaillé sur ce bateau et un jour, elle vient nous voir dans notre maison, elle nous raconte son histoire, mais elle m'a dit, Michel, toi, c'est fantastique, c'est extraordinaire cette aventure. Elle avait 18 ans, 17, 18 ans. Elle m'a dit, toi qui parles beaucoup, pourquoi tu fais pas ça? Je dis non, je ferai jamais ça. Puis résultat, elle m'a donné l'envie. Et puis en Charente-Maritime, il faisait un appel d'offres à Saujon pour monter la première radio libre, Radio Week-end, que le week-end. Ma belle-sœur m'a dit, allez, inscris-toi, tu parles, t'as de l'humour, etc. J'ai fait ma candidature. Ils m'ont pris comme animateur le week-end, le dimanche, écoute bien. Et j'ai fait, alors je suis un peu fou, furieux comme garçon. Et je dis, mais attends, j'ai passé des disques pendant 2 heures, faut que je trouve autre chose. Et écoute bien, avec les gens de l'Aéroclub de Saujon,
on a fait le premier radioguidage de dimanche pour dire aux gens, il y a des bouchons entre Royan et tout ça, avec des cibistes. Et ça a cartonné. Bien qu'après, on a dit, tiens, on cherche un président, et puis toute mon aventure a commencé comme ça, de radio en radio. Donc, tu vois, avec des petites choses simples, des choses toutes simples, un radioguidage en 1982, bah voilà. Et ça a commencé comme ça. Alors, toi, aujourd'hui, tu continues ce métier, puisque tu m'as confié, hein, tu es d'ailleurs amoureux de la mer, et on va dire que les skippers n'ont plus de secret pour toi. Qu'est-ce qui te fait tenir la barre encore aujourd'hui? Garder la barre et garder le cap. Ah là, je sens bien le professionnel à l'antenne. Qu'est-ce qui fait tenir la barre? Bah, tout simplement, tiens, écoutez bien, je m'adresse également à Mehdi et puis aux jeunes, écoutez bien. C'était c'était le 16 mars 1990, donc tu vois, ça ne nous rajeunit pas non plus. À 4h59 du matin, j'étais dans ma radio avec des jeunes, comme Mehdi, comme toute votre équipe, hein, et on était en train d'attendre le premier skipper du Vendée Globe. Et puis moi, j'avais une copine qui s'appelait Charlotte Hermarine, c'était des loueurs de bateaux. Elle m'a dit, Michel, on prend notre bateau, on prend notre CB, et puis on tâche de faire un direct si on peut choper le premier qui arrive. Et le premier, c'était Titouan Lamazou. Alors, je vous assure, écoutez bien, à 4h du matin, elle prend son bateau avec son mari qui conduisait, et d'un seul coup, elle m'appelle, elle m'a dit, Michel, ça y est, je le vois, il a quelques encablures. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, tant pis, je m'en fous, je vais m'approcher. Elle s'approche, Lamazou la voit, et il lui tend la main, elle lui tombe dans la main, écoutez bien, on a grillé la radio Europe 1 de 20 minutes sur le poteau, ils étaient verts. Et tous les cafés étaient ouverts à 4h du matin, on a fait un record d'écoute, ça c'est un souvenir qui m'a dit, la voile, je peux pas abandonner ça, c'est trop beau. Ça, c'est une belle histoire. Ah bah oui, et Lamazou, il est arrivé avec 20 minutes d'avance sur Loïc Perron. C'était extraordinaire. C'était en 1900, tu te rends compte, en 1990. Et ce que je vais dire tout de suite, écoutez bien. On parle du confinement. On parle comment gérer le confinement. Tu vas faire une émission, vous en faites avec François Michalon, que je veux saluer. Le confinement, c'est un spécialiste qui fait des choses super. Dites-vous bien que pendant 109 jours, 8h48, le pépère dans son bateau, il était confiné. Imaginez. Donc, eux, ils ont supporté le confinement, des fois dans des épreuves très dures. C'est un exemple qu'il faut cogiter un petit peu. Confinement des marins, confinement qu'on vit, mais grâce à vous, grâce au télétravail, à la radio, on peut vivre. Et c'est ça qui me fait vivre, parce que la voile, c'est l'énergie. Toi, j'ai fait Voile FM, j'ai fait la radio de la mer, Radio Charente-Maritime, que des belles choses de voile, et ça me redonne la pêche, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, par rapport à Europe 1, qu'on a grillé quand même sur le poteau en 90. Je referme la parenthèse. Alors, j'aimerais bien juste faire un petit clin d'œil, parce que tu parlais justement des radios pirates. Je voudrais juste saluer la mémoire de quelqu'un que tu as donc forcément entendu parler, qui est Ronan O'Reilly, qui est décédé il y a pas très longtemps, le 20 avril dernier. Tout à fait. Et qui était le fondateur de Radio Caroline. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Radio Caroline, simplement sachez que Radio Caroline, eh bien, il y a un film qui s'est inspiré de Radio Caroline, qui s'appelle Good Morning England. Et c'était justement de l'époque de ces radios anglaises qui étaient totalement pirates, avec un bateau qui était au large et qui émettait sur les ondes, sur des fréquences larges, voilà, sur les longues fréquences. Très bel hommage, et tu vois, alors comme par hasard, ma fille s'appelle Caroline Marie, sans commentaire. Voilà. Alors, Michel, si je t'ai demandé d'être dans notre live, on est là pour ça, c'est aussi pour nous parler d'une très belle aventure que j'ai trouvée touchante, que j'ai trouvé adorable. C'est que tu es journaliste, bien entendu, tu es passionné, ça on l'a entendu, mais tu as aussi écrit un livre, un recueil de contes philosophiques pour enfants. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Donc, qui s'appelle Arthur et l'Étoile Bleue. Alors oui, merci de me parler d'Arthur et l'Étoile Bleue, qui est édité justement par notre ami François Michalon, qui était mon éditeur. Et juste un petit mot avant de parler de ce livre. Quand j'étais dans son bureau à Paris, j'étais présenté par Béatrice Panier, une jeune dame qui m'a dit, mais il faut le rencontrer. Il m'a dit, c'est quoi votre histoire? Il l'a écouté et il m'a dit, j'ai jamais édité de livre pour enfants, c'est pas mon truc, mais je sais pas pourquoi, j'y crois. Et il m'a tapé dans la main. Et ça, je n'oublierai jamais. On s'est tapé dans la main, il m'a dit, allez, l'aventure commence. Et ça, tu vois, de nos jours, que j'avais envoyé à tout le monde, ne correspond pas à la ligne éditoriale, excellent compte, etc. Lui, il a cru, donc je voudrais lui rendre hommage parce que de nos jours, si aujourd'hui je parle d'Arthur, c'est un peu grâce à ça. Et si vous le permettez, mon cher Cyril et Mehdi, pour vous parler d'Arthur, je vais vous dire quand même la magnifique préface que m'a réalisée monsieur Francis Lanane,
qu'il a fait quand il était dans son cybertour au Groenland, qu'il m'a envoyé par mail à François Michelon et à moi. Je vais vous la lire parce que ça résume toute l'histoire. Vous êtes d'accord? Allez-y. Pas de problème, avec plaisir. Allez-y, c'est parti. Mon petit Arthur, on va rêver. Tu commences ton compte en disant « Bonjour, je m'appelle Arthur. Eh bien moi, je vais faire comme toi. Bonjour, je m'appelle Francis. Et je suis très heureux de t'écrire ces quelques mots. Quand tu m'as envoyé ta si belle histoire par Chrono Étoile, oui, parce qu'il communique par Chrono Étoile, le petit Arthur, j'étais loin, très loin au bout du monde, là où il fait très froid. J'étais avec des enfants et des gens merveilleux, et on a beaucoup chanté. Tout comme toi, mon petit Arthur, avec tous tes copains de l'Étoile Bleue, sur ton beau bateau, le Soukourou. Je sais que bientôt tu vas accomplir une très belle mission. Et mon cœur a fait boum boum. Quand tu m'as écrit avec plein de tendresse, s'il te plaît, Francis, fais-moi une chanson. Et là, j'ai cru entendre le merveilleux petit prince qui disait, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas si je pourrais t'écrire une chanson, car je ne connais pas tous les secrets de ton étoile bleue. Mais dis-toi bien que tu seras peut-être un nouveau petit prince, un messager d'amour du 3e millénaire. Toi aussi, tu veux ouvrir ton cœur pour tous les enfants de la planète. Alors mon petit doigt m'a dit qu'une fois arrivé sur Terre, tous tes amis boulangers vont t'aider à faire beaucoup de petits pains. Et avec la Fée-Patou, de sa plus belle baguette magique, vous ferez les plus belles et croustillantes baguettes que tous les enfants vont croquer à belles dents. Bon voyage sur ton lumineux toboggan d'étoiles filantes, mon petit Arthur. Et je te fais plein de gros bisous de tout mon cœur, ce cœur du grand enfant rêveur que je suis et que je veux rester, signé ton ami Francis. C'est magnifique. Magnifique. Voilà la préface qui m'a fait pleurer quand je l'ai reçu, parce que le petit Arthur, c'est un petit personnage qui habite sur une étoile bleue. Ils habitent dans des gâteaux, ça s'appelle des maisons douceurs. Et puis ils sont heureux, ils ne connaissent pas la faim, ils ne connaissent pas rien du tout, ils ne connaissent pas l'ennui. Et mon petit Arthur, d'un seul coup, il va prendre une soucoupe qui s'appelle Luminix, parce que la Fée-Patou, bien justement, veut l'emmener sur Terre pour qu'il aide beaucoup d'enfants. Parce que, écoutez bien, je ne dirai pas tout, mais si les enfants nous écoutent, il a une soucoupe volante qui s'appelle Luminix, et il y a un merveilleux forgeron dans le Luberon qui va lui transformer sa soucoupe volante en un merveilleux four à pain volant pour qu'il puisse faire le tour de la planète et aider tous les enfants qui n'ont pas à manger. C'est ça l'histoire d'Arthur. Il communique par Chrono Étoile. C'est plus rapide qu'Internet. Et peut-être qu'on aura la radio Chrono Étoile. Alors Arthur, c'est un conte philosophique. Et même ce matin, j'ai publié quelque chose, mon cher Cyril, un SOS, parce que moi, je suis le papa Thérèse d'Arthur, mais je ne sais pas faire ni son site, ni son blog. Et comme les gens sont confinés, qu'ils ont du talent, s'ils pouvaient donner un coup de main à notre association, au petit Arthur, ce serait merveilleux, parce qu'il y a tellement de choses qu'on va faire. Bien sûr. Que je peux pas encore dire bien sûr, dans tous les cas, pour ceux qui nous écoutent. Je t'envoie les étoiles par la radio du Chrono Étoile d'Arthur. Bien voilà. sûr. Et écoutez. Parmi toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, si vous pouvez me donner votre coup de main, votre coup de chrono-main à notre ami Arthur et à notre ami Michel. Super, ça fait grand plaisir. Alors, par contre, tu peux juste nous dire, Michel, justement, quel est l'objectif, pourquoi est-ce que tu as écrit ce conte et qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce conte? Alors, écoute, ce conte, c'est un rêve que j'ai fait en 1999, alors que je devais animer la Confédération Générale des Boulangers à Paris. Ça s'invente pas. Un rêve, mais pratiquement in texto, le conte l'histoire que je vous ai racontée. Pourquoi j'ai fait ce conte? Je sais pas. On m'a envoyé cette étoile bleue, on m'a envoyé ce petit personnage, parce que si tu veux, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai vu des gens souffrir, j'ai vu des enfants qui étaient pas très heureux, et je suis sûr, comme Saint-Exupéry, moi je suis pas Saint-Ex, mais lui il avait le petit prince, je voulais que mon petit Arthur puisse venir sur Terre, parce que tu vois, on va faire des événementiels avec peut-être une soucoupe que des élèves vont me construire, j'en dis pas plus. Et puis on veut faire le tour de la planète avec Internet, avec tout ça, pour dire on va faire des animations, et à chaque animation, quand on vendra du pain, on va aider les enfants. Et justement, la première mission qu'on va faire, c'est d'aider tous les enfants d'une magnifique association qui s'appelle AENA, Enfance et Avenir de Madagascar. Sa présidente, Nathalie Charbonnier, se bat depuis 15 ans pour 90 enfants, 300 familles. Et ces enfants-là, ils m'ont fait plein de dessins du petit Arthur que je publie sur mes petites capsules tous les samedis. Des dessins à pleurer tellement c'est beau, ils l'ont fait avec leur cœur. Ils m'ont fait une vidéo pour dire « Bravo mon petit Arthur, on t'aime parce que tu vas nous aider ».
C'est une mission de cœur. On veut faire du bénévolat en donnant aux enfants, grâce peut-être à un grand boulanger, du pain. Et sur chaque pain, on donnera 30 centimes pour un enfant Avenir, pour d'autres associations. Arthur ne veut pas voir d'enfants qui ne mangent pas leur pain, ne veut pas voir d'enfants qui ont des handicaps, qui sont non-voyants. On a fait Arthur en braille. On va faire des sous-titrages dans mes capsules pour les enfants malentendants. Super. Arthur, il l'a dit de mon Francis Lalanne de cœur. C'était un messager d'amour du 3e millénaire. Sait-on jamais? C'est un rêve que j'ai fait. Je te jure, Cyril, que j'ai fait en 99. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, ça y est, j'ai mon rêve. J'ai écrit et le compte était pratiquement réalisé. Ça ne s'invente pas. Merci l'Étoile Bleue. Merci Chrono Étoile. Eh ben écoute, en tout cas, merci Michel d'avoir été avec nous dans On est là pour ça. C'est ça, merci beaucoup. D'avoir lu cette préface de Francis Lalanne, qu'on salue là où il se trouve. Merci, et puis merci surtout à tout ce que tu nous as raconté, à tout ce que tu nous as, toutes ces anecdotes, et puis surtout de te merci pour ton énergie, pour ta pêche, et pour ton optimisme et ton positivisme. Je suis certain que ton rêve va se réaliser. Eh oui, on en est certain. En tout cas, en 2 mots, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir fait passer sur cette antenne. Mais c'est avec plaisir. C'est très important pour les enfants. Et puis surtout, Mehdi, toi qui gères ça super bien, tu gères bien ta régie. En plus, je t'écoutais avec François Michon et je vous écoute tous les jours. Vous êtes des gens super. Vous avez le talent au bout des doigts. Vous avez Cyril qui vous coach. Moi, je dis, c'est une belle aventure et je suis très fier parce que ce que je viens de vous raconter, je peux vous le dire, je l'ai pratiquement jamais dit, très très peu souvent. Je voulais le faire pour vous parce que vous le méritez. Et je sais que vous êtes des gens de cœur, vous êtes des gens qui ont la pêche, comme j'essaie de l'avoir, à 72 printemps, n'est-ce pas? Et oui, quand même, 72 printemps. Donc voilà, vous avez la pêche, et Cyril, comme je disais, de main de maître, tu sais gérer ça. Donc pour moi, ce n'était que du bonheur. Et tu vois, je vais m'endormir avec des étoiles plein les yeux. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas de tes mots, merci de tes initiatives. J'espère que ton rêve se réalisera. Si maintenant à l'antenne on peut t'aider, n'hésite pas si tu veux revenir sur l'antenne de Fun Station ou sur une autre antenne quand on sera sur une autre antenne. Si on est sur une autre antenne, un de ces quatre. Voilà, en tout cas, notre porte est toujours ouverte. Merci à toi, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Mais tu sais, comme je suis bavard, je ne vais pas mobiliser l'antenne parce que je suis un grand bavard. Tu sais, je m'appelle Cavard et quand je suis né, il y a une lettre qui m'a manqué, c'était bavard, mais je suis Cavard, donc c'est pas grave. En tout cas, merci les potes. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. Les copains. Et Cyril, moi je parle de ton bouquin aussi. Tu es aussi un écrivain, tu as un bouquin de cœur qui me touche beaucoup. Je remercie François parce que sans François, j'aurais pas été édité. C'est une bande de copains. Et puis je voulais terminer pour remercier François Dévé. François Dévé, c'est mon pote qui tous les soirs après son job me fait mes petites capsules de 4 minutes qu'on a tous les samedis sur ma page Facebook Arthur et Michel Cavard. Il le fait avec son cœur jusqu'à minuit 1h du matin. François, t'es mon pote. Et on a appelé ça les copains potes, la production des copains. On est amateurs, on est bénévoles, on fait ça pour nous. C'est un gars super. Je voulais dire, François, je t'aime. Boum boum, mon cœur fait boum boum. Salut les amis. Salut, merci beaucoup, merci Michel. À très bientôt, à très bientôt dans la vraie vie. À très vite. À très bientôt. À très bientôt, en tout cas, bonne émission, et puis que la bonne étoile du petit Arthur soit sur vos têtes, et ça, je vous l'envoie. Allez, c'est parti, vous les avertis. Allez, merci. Il n'y a pas de doute. Merci à toi. Voilà, à très vite. Hop, voilà, en tout cas, une très belle interview. Voilà, Michel, c'était sûr. Voilà, donc si vous voulez, vous avez la possibilité d'aider Michel, n'hésitez pas, prenez contact avec nous, bien entendu, on vous donnera ses coordonnées. Donc si vous pouvez l'aider dans sa démarche, notamment pour Internet, site Internet, tout ce qui concerne la communication marketing. Voilà, vous voyez, des gens positifs, il y en a plein. C'est ça, c'est magnifique. On est là pour ça. On s'écoute un petit titre avant de retrouver notre ami Béa ? Eh oui, pourquoi pas, allez, on va laisser écouter un petit Lituania, ça te dit, mon Cyril ? Allez, on file et on retrouve Béa juste derrière.